Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Ethereal Visions et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le diable, le 2 de denier, le 5 de coupe, le 4 d'épée, le 7 d'épée et le page de coupe. Alors, il y a quelque chose qui vous met un peu la pression. Quelque chose qui vous met un peu la pression parce que ça vous demande, vous êtes probablement dans un entre-deux. Alors pour certains, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer pareil pour tout le monde. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. Alors vous êtes à la fois dans le plaisir d'aller dans un nouvel endroit, et en même temps dans la nostalgie en fait de quitter l'ancien endroit. Pour d'autres, ça peut être le même schéma dans le fait de changer de travail, ou il y a cette notion là d'entre-deux et d'avoir à quitter. Quelque chose, quelqu'un, d'arrêter une activité pour pouvoir en faire une autre. Peut-être que c'est simplement intérieur de lâcher un projet, de lâcher une façon d'être. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui prend corps dans la matière, hein. C'est pas que intérieurement. Mais vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du diable. Donc là, j'ai quand même de la pression. Alors là encore, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, il y a quelque chose qui n'est pas, clairement qui n'est pas cool. Est-ce que c'est une autorité extérieure? Est-ce que c'est une addiction? Quelque chose qui est toxique. Je dis quelque chose, j'aime pas dire que quelqu'un est toxique, d'avoir peut-être une ou plusieurs personnes dont les comportements amènent une forme de toxicité pour vous. Est-ce que c'est en vous-même de vous mettre beaucoup de pression? Est-ce que ce sont des rapports dominant-dominé, où on exerce trop de contrôle, ou au contraire on subit trop de contrôle? Entre ce diable et ce 7 d'épée en challenge, je peux avoir la notion de quelque chose qui est pas net, hein, clairement, de trahison, de malversation, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait fait un tour pendable. Bon, ça peut être en vous-même. Le fait de vous mettre énormément de pression et peut-être même d'en mettre à l'entourage aussi, parce que vous ne voulez pas vous tromper. Vous êtes quand même dans un entre-deux là, vous voulez composer au mieux avec une situation existante où il y a peut-être deux options ou plus, ou si c'est pas en termes de choix, c'est peut-être d'avoir à composer avec beaucoup de choses et peut-être trop de choses. Alors vous essayez de faire au mieux, mais vous sentez qu'il va peut-être falloir se délester de certaines activités, de certaines choses, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, vous ne pouvez pas être partout et à essayer de courir plusieurs lièvres à la fois, au bout du compte, on n'en attrape aucun. Donc, voyez comment ça se passe pour vous, et justement, c'est un peu... ceux qui ont besoin de faire un peu du tri là par le vide, d'épurer, c'est pas facile parce que
Il y a une part de vous là qui voudrait être sur tous les fronts et qui voudrait y arriver. Vous avez peur de lâcher la proie pour l'ombre. Vous avez peur, vous n'avez pas envie de lâcher certaines choses. Mais pour autant, il y a quand même un besoin de repos. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, dans quelle mesure tout le monde n'est pas dans le côté toxique. Pour certains, c'est le côté obsédant du diable, où en fait, ce que vous avez besoin de lâcher, c'est du mental. Il y a trop d'épées, il y a trop d'idées, il y a trop de représentations, il y a trop d'injonctions, des il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, ou je suis légitime, je suis pas légitime, du sabotage intérieur, de la pression qu'on se met pour X ou Y raison, pour être sur tous les fronts, bon. En force, vous avez un 4 d'épée qui vous dit, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est de vous mettre le mental au repos. C'est de guérir également peut-être quelque chose. Pour ceux qui se mettent de la pression, parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être trompé à nouveau. C'est pas que vous êtes dans une situation où il y a des malversations, où on veut vous trahir, où on veut vous tromper, ça peut être amoureux, ça peut être... bon, c'est pas forcément que vous êtes dans une situation où les gens vous ont je vais y arriver, des attitudes ou des intentions, voilà, cherchez le mot, des intentions malveillantes, mais ça peut être un reste en vous, d'avoir subi dans le passé d'avoir essuyé des expériences qui étaient pas faciles, et en fait vous êtes encore dans l'état d'esprit d'être encore branché sur ce qui marche pas, ce qui marche plus, ce qui vous a fait de la peine, avec le 5 de coupe, en fait on est replié sur soi, on est replié sur symboliquement les coupes qui sont à terre, celles dont on peut plus rien faire parce qu'elles sont vides, parce que c'est fini, il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner, et en étant bloqué et replié sur ça, on ne voit pas les 2 coupes qui sont proches de nous et qui sont pleines. Elles sont bel et bien là. Il y a des promesses, et regardez, on vous tend une coupe. Il y a une promesse. Regardez cette carte à la fin, là, ce page de coupe qui tend une coupe. Mais ça, c'est votre état d'esprit. Vous pouvez pas recevoir si vous êtes replié sur ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne plus, ce qui fonctionnera jamais, alors ça peut être juste un état d'âme, ça peut être le fait, je vous disais, de faire le deuil de quelque chose, on déménage et il faut accepter, pour prendre pleinement plaisir à aller vers un nouveau job ou vers un nouveau lieu de vie, il faut aussi avoir accepté de lâcher l'endroit où on était jusqu'à présent. Donc, cette pression du diable et ce 7 d'épée, ça peut être cette pression mentale que vous vous mettez parce que vous êtes dans cet état d'esprit d'être trop replié sur un émotionnel là qui n'arrive pas à lâcher. J'ai peur de lâcher la proie pour l'ombre, j'ai peur qu'on me la fasse à l'envers parce que dans le passé, j'ai essuyé des revers et j'ai peur que ça soit comme ça maintenant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc en force, on vous dit, mais repose-toi. Guéris. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était justement la blessure. On avait eu une blessure de cœur, on avait eu le mental avait fait du mal au cœur avec des pensées, on s'était empêché de ressentir, d'aimer, d'être dans la sensibilité, de se faire plaisir. Avec le 4 d'épée, on tourne la page là-dessus. On guérit, on se repose. Donc ceux qui ont quelque chose à guérir dans l'émotionnel, on vous invite à le faire. Vous pourriez être tenté de tourner les talons dans une situation parce que vous êtes dans cet état d'esprit-là d'avoir peur de ne pas y arriver. Ce que vous voulez, c'est trouver le meilleur équilibre possible dans cette quinzaine, malgré, vous voyez ces vagues derrière, malgré des ascenseurs émotionnels que vous avez. Donc il y a des moments dans la quinzaine où on vous le dit, ce qui va plus te servir, c'est déjà de te reposer. Si vous êtes fatigué, physiquement, moralement, c'est pas dans des conditions de fatigue où on se met encore plus de pression qu'on prend les bonnes décisions ou qu'on interagit de la façon la plus judicieuse possible.
Le 2 de denier est une carte qui est dans l'ici et dans le maintenant. On fait de son mieux pour rester dans l'équilibre, on est en train de jongler. On ne peut pas jongler en pensant à ce qui s'est passé hier, en pensant à ce qu'il va falloir qu'on fasse demain. Non, quand on est en train vraiment physiquement de jongler avec des balles, on est complètement concentré dans l'ici et dans le maintenant sur ce qu'on est en train de faire. Parce que sinon ça ne marche pas. Sinon ça va partir en sucette. Donc vous voulez aussi rester concentré dans l'ici et dans le maintenant. Et le meilleur moyen de pouvoir faire ça, c'est de mettre le mental au repos. Et c'est d'éviter les moments où, parce que trop fatigué, parce que pas guéri, vous avez envie de tourner les talons et de dire bon bah puisque c'est comme ça, je lâche l'affaire. Je fais les choses dans mon coin, et puis je m'empêche de profiter d'un certain plaisir. Attention à ça, à pas vous enfermer. Là, il y a cette notion en résultat avec le page de coupe. Vous voyez cette jeune femme qui tend une coupe. Il y a cette notion d'interagir. Je la vois qui est face à ce jeune homme-là. Il y a cette notion d'interagir. Donc, ne vous empêchez pas d'offrir. Ne vous empêchez pas d'aimer, ne vous empêchez pas de créer. Le page de coupe en résultat, c'est un nouvel élan de cœur, c'est de la créativité aussi. Hein. Ça peut être dans le domaine artistique, le fait de se faire plaisir, le fait d'amorcer des nouveaux projets. Bon. Mais n'hésitez pas à offrir au monde aussi votre créativité, votre envie, votre sensibilité. Et puis, c'est le fait de recevoir aussi. Si on vous propose quelque chose de nouveau qui peut vous faire du bien, ne restez pas replié, vous pourriez passer à côté si vous êtes encore replié sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur des trucs du passé, ou simplement un état d'esprit. Le 5 de coupe, c'est également l'état d'esprit. Quand on est fatigué, ça s'exprime avec encore plus de force. Pour moi, c'est la carte du Calimero. Et il n'y a pas de jugement de ma part, hein. J'ai mon Calimero comme vous avez le vôtre, on a tous un Calimero dans les poches qui s'exprime. C'est ces moments où on est dans l'humeur, oh là là, oh Priscilla, c'est vraiment trop injuste, c'est pas moi, c'est les autres, ils sont tous méchants, j'ai pas le choix, tu comprends, et blablabla, blablabla. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on a toujours le choix, il suffit de prendre ses responsabilités, il y a des choix qui sont vraiment beaucoup plus difficiles que d'autres, mais c'est d'observer, sans se juger, sans se taper sur les doigts, que je suis en mode Calimero là aujourd'hui. Mais en mode Calimero, ça m'aide pas à me faire plaisir, ça m'aide pas à offrir des choses sympas à l'environnement, à m'offrir des choses sympas à moi-même, ça m'aide pas à recevoir. Parce que quand je suis en mode c'est vraiment trop injuste, tout ce qu'on pourrait me donner, je vais juste l'accueillir avec méfiance, à me dire oh, c'est trop beau pour être vrai là, tu es en train de m'offrir une coupe, tu vas me planter un couteau dans le dos derrière, j'en suis sûre, parce que tout le monde est méchant. Voilà, quand on fait le Calimero et quand on est en mode Calimero, c'est comme ça, et encore une fois, je vous dis, j'ai mon Calimero dans les poches, c'est pour ça que je vous en parle. Plus on reconnaît librement et avec le sourire, avec cœur, ses travers. Et c'est ça, hein, s'accepter, on est tous parfaitement imparfaits. Donc il n'y a pas à repousser ces choses-là sous le tapis en disant oh là là, c'est pas bien, ça n'existe pas. Ça fait partie de notre humanité. À partir du moment où on le réintègre et où on l'observe et on peut en rigoler et on peut s'offrir à soi-même avec le cœur, moi personnellement, un jour où je suis fatiguée, où j'ai le moral dans les chaussettes et où je suis en train de faire mon Calimero, il y a une part de moi qui va observer ça et puis je vais chercher comment je peux être bienveillante avec ce Calimero en moi qui aujourd'hui a décidé de pleurer. Bon bah tu veux pleurer, je lui laisse cet espace de le faire. En revanche la condition c'est ça va pas durer non plus toute la semaine et ça va pas durer non plus tout le mois. Il y a un moment où je fais en sorte de me reposer parce que je sais très bien que la fatigue n'aide pas et de reposer le mental parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mon mental qui m'amène dans ce côté où je me replie. J'ai la tête symboliquement là repliée
je suis recroquevillée sur moi, mon mental me raconte des histoires et me fait me déconnecter de la réalité ambiante. Je ne regarde plus la réalité ambiante, je regarde juste la réalité, entre guillemets, ma réalité intérieure, et je m'en fais une réalité extérieure, mais qui n'est pas vraie. Donc, la carte de la tromperie du 7 d'épée, c'est attention à ne pas vous tromper vous-même, à ne pas vous leurrer vous-même avec cette attitude où en me repliant sur moi, je me raconte des histoires qui ne sont pas vraies. Et je m'empêche de profiter de l'instant. Je m'enferme moi-même, je deviens mon propre diable. Ok? Donc, en conseil, reposez-vous. C'est également, je fais le mort avec le 4 d'épée. Donc, si vous êtes sollicité par l'environnement, si on cherche à vous imposer des choses, s'il y a quelque chose oui, d'un peu toxique ou d'un peu obsessionnel, cherchez tous les moyens possibles pour débrancher et vous mettre en mode, tu sais quoi, je suis pas là. Alors, je suis pas là, je ne suis pas réceptif et je ne suis pas là pour tout ce qui est enfermant, pour tout ce qui est obsédant, pour tout ce qui est pas cool pour moi, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de moi. Sans aller dans quelque chose de super désagréable, je vous le disais, il y en a certains qui sont dans un entre-deux là, et le challenge de la semaine, c'est le 7 d'épée, il tourne le dos, en fait, il quitte un environnement qu'il connaissait. Il a déjà commencé d'ailleurs, parce que le 6 d'épée, la carte d'avant, justement, on partait du point A pour aller vers un point B. Le 7 d'épée, c'est la continuité. On tourne les talons. Donc pour certains, il y a une décision peut-être qui a été prise, hein, de changer de boulot, de changer... voilà. Mais vous êtes dans cet entre-deux qui est pas toujours confortable, parce qu'il y a peut-être une part de regret, de nostalgie, bon, vous savez mieux que moi. Une fois encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos retours. En résultat, vous avez cette nouveauté avec ce page de coupe, de la nouveauté ou un renouveau dans le cœur. Il y a quelque chose qui fait plaisir. Vous avez, vous, quelque chose à offrir, ou on vous offre quelque chose, mais ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas de donner, d'exprimer, d'être dans de la nouveauté. Ne vous empêchez pas également de recevoir cette nouveauté. Mais c'est le cœur qui s'anime. Alors oui, il y a quelque chose d'un peu immature, d'un peu tremblotant chez ce page de coupe, parce que c'est nouveau, parce qu'on n'a pas nos marques, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est pas grave, c'est du plaisir. On se laisse aller. Là, c'est beaucoup plus fluide. Il y a comme si on desserrait ici, comme si on desserrait une forme d'étau. Et en résultat, il y a quelque chose d'agréable, de libérateur. Allez, en conseil, on vous invite à remarquer les signes. On vous dit, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure. Ce page de coupe, c'est l'amour. Que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Encore faut-il les remarquer, les signes qu'on vous envoie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.